Donc, quand le Seigneur dit, je vous ai établi afin que vous portez des fruits, l'une des significations de cette phrase, ça veut dire, je vous ai établi afin que vous rendiez la vie des gens sucrés. Wow. Le Seigneur nous appelle à faire plaisir aux gens, je vous assure. L'une des façons de porter des fruits, c'est de prendre la décision de faire plaisir à quelqu'un. Est-ce que maintenant nous pouvons prendre nos Bibles ensemble dans le livre de Jean et Jean précisément le chapitre 15 à partir du verset 1. Nous allons commencer une lecture, notre traditionnelle lecture du livre de Jean. Aujourd'hui nous sommes dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 à partir du verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Émonde signifie tailler. Tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Allons-y. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Pause. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi, première condition. Deuxième condition, que mes paroles demeurent en vous. Que mes paroles demeurent en vous, c'est ce qu'on appelle bosser les versets par cœur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, bossez les versets par cœur. Si vous avez des versets que vous avez mémorisés, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si tu es en Jésus, mais que les paroles de Jésus ne sont pas dans ton cœur, ne sont pas dans ta tête, ne sont pas dans ton esprit, tu ne seras pas très souvent exaucé dans tes prières. L'une des raisons pour lesquelles nous devons nous appliquer à mémoriser les versets, c'est pour que ces paroles demeurent en nous. Et pourquoi ces paroles doivent demeurer en nous? Parce que c'est une condition que le Maître a donnée pour nous exaucer. Demande à ton voisin, tu connais combien de versets par cœur? Il y a combien de paroles de Jésus qui sont en toi, pas dans ta Bible, pas dans ton cahier? Il y a combien de phrases de Jésus qui sont sorties de ta Bible et puis qui sont rentrées en toi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il y a combien de paroles de Jésus que tu connais par cœur? À part Jean 3,16. À part Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point ait la vie éternelle. Amen. Mais Jésus dit, ça c'est une de ses paroles. Il dit, il faut que mes paroles demeurent en vous. Jésus a dit beaucoup de choses. Il faut que les choses que Jésus a dites soient en toi. C'est comme ça que quand tu vas demander des choses, tu seras exaucé. Donc, la mémorisation des paroles de Jésus est aussi une clé de l'exaucement. Donc, quand tu es en Jésus et que tu es en train de demander des choses au Père, c'est comme si le Père regarde dans ton corps, il y a combien de versets? Il y a combien de paroles de son Fils que tu connais? Il y a combien de ses commandements? Il y a combien d'enseignements de Jésus que tu connais? En fonction de ça, bon, on va voir si tu seras exaucé ou pas. Allons-y. Verset 8, oui. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Le Père n'est pas glorifié quand on fait beaucoup de bruit. Le Père n'est pas glorifié par beaucoup de bruit, par beaucoup de cris. Le Père n'est pas glorifié par beaucoup de bruit. Le Père n'est pas glorifié par beaucoup de cris. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc, le thème de ce soir est le suivant. Comment devenir un arbre? Comment devenir et rester un arbre fruitier? Amen. Comment devenir et rester
un arbre fruitier. Nous allons parler en détail des fruits ce soir. C'est quoi les fruits? Les fruits servent à quoi? Et puis comment on fait pour porter des fruits? C'est de ça que nous allons parler ce soir. Parce que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits. Continuons notre lecture dans Luc chapitre 15, allons au verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Le plus grand amour, ce n'est pas de tomber amoureux. J'aimerais parler aux amoureux ce soir. Vous avez l'habitude de dire à vos amoureux, tu es mon plus grand amour. C'est faux, hein? Le plus grand amour, ce n'est pas de tomber amoureux. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Amen. Ça veut dire que le plus grand amour ne se manifeste pas envers son amoureux. Le plus grand amour se manifeste envers ses amis. Donc, si tu es amoureux de quelqu'un avec qui tu n'es pas ami, tu ne peux jamais lui manifester un grand amour. C'est pourquoi il est dangereux d'aller se marier ou se mettre en couple avec quelqu'un avec qui on n'a pas pris le temps de fonder une amitié. C'est très dangereux de courir pour rentrer dans une relation de mariage quand on n'a pas d'abord tissé une relation d'amitié. Parce que le grand amour se manifeste seulement envers un ami. Donc si vous êtes mari et femme mais que vous n'êtes pas amis, votre amour ne sera pas grand. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Donc si quelqu'un est tout pour toi sauf ton ami, il y a un niveau d'amour que tu ne peux pas lui manifester. Pourquoi l'amitié doit être le préalable à toutes sortes de relations. Même les collaborations professionnelles, quand c'est fait avec des gens qui ont une amitié, ça porte plus de fruits que quand c'est juste des collègues qui n'ont pas d'amitié. L'amitié, là, il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose dans l'amitié. Il faut qu'on fasse un petit live un jour sur ça. Amen. Le mystère de l'amitié. Allons-y. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris du Père. C'est qui un serviteur? Quelqu'un qui ne sait pas ce que fait son maître. Aujourd'hui, au début, je voulais vous parler de la tragédie de servir Dieu comme un serviteur. C'est de ça dont je voulais parler à la base. La tragédie de ceux qui servent comme des serviteurs. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Donc quand tu es serviteur de Dieu, quand tu te mets déjà dans une zone d'ignorance par rapport à ce que Dieu fait. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur a un niveau d'ignorance des activités de son maître. C'est pourquoi Jésus ne voulait même pas que ses apôtres continuent à le suivre comme des serviteurs. Ils ont commencé comme des serviteurs, mais arrivé un moment, il dit non, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Donc même dans le ministère, Jésus préfère l'amitié au service. Amen. Il y a quelque chose dans l'amitié. Jésus même préfère faire le avec quelqu'un qui est son ami que quelqu'un qui est son serviteur. Parce que le serviteur, là, il y a des choses qu'il va lui cacher. Et quand tu viens prier en tant que serviteur de Dieu, tu ne peux pas recevoir des révélations. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Il y a une dimension de la parole de connaissance et du prophétique dans lequel aucun serviteur de Dieu ne peut rentrer. Aucun. Parce que la particularité du serviteur, c'est qu'il ne sait pas. Or, toi, tu veux la parole de connaissance. Or, le serviteur ne sait pas. Ce n'est pas un don. Le don des paroles de connaissance, ce n'est pas un don pour les serviteurs. Parce que le serviteur, là, lui, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce que fait son maître. Il ne sait pas. Donc, quand tu veux savoir, tu dois enlever le manteau de serviteur puis porter un autre, l'ami. Dieu pouvait dire comme ça, quand il voulait détruire Sodome et Gomorrhe, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Pourquoi? Parce qu'Abraham était son ami. Abraham était appelé ami de Dieu. Même avant la loi, quand Dieu marche avec un homme, arrivé à un moment de leur relation, Dieu veut supprimer le côté serviteur là, de l'intimité. Sinon, ça va le laisser dans une zone d'ignorance par rapport à des choses que lui, il fait. Parce qu'un serviteur ne sait pas
ce que fait son maître. Abraham était ami de Dieu. Job était serviteur de Dieu. C'est pourquoi Job ne savait pas que Dieu venait de tout Sodome et Gomorrhe. Donc, le titre de serviteur de Dieu, ne courez pas derrière ça. Même si vous êtes serviteur de Dieu, ne soyez pas trop fiers de ça. Ne réclamez pas ça, ne revendiquez pas qu'on vous appelle serviteur. Parce que c'est un mot qui va vous mettre souvent dans le fait que vous ne savez pas ce que fait le maître. Allons-y, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et du fruit et que votre demeure. fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il Oui. vous le donne. Ok. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. L'une des façons de reconnaître des mondains, c'est de regarder le niveau de validation et d'approbation que les gens du monde ont de ce qu'ils sont en train de faire. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car le monde aime ce qui est à lui. J'aimerais dire à quelqu'un à qui Dieu a mis dans le cœur de faire des publications sur Facebook, sur TikTok, pour évangéliser, pour parler de Dieu, pour parler des choses de Dieu, et qui est découragé ou bien qui veut arrêter parce que tu trouves que tu n'as pas assez de likes, tu n'as pas assez de j'aime. Écoute-moi très bien. Si l'Esprit de Dieu t'a mis à cœur de poster des contenus qui peuvent édifier, convertir des personnes, encourager des personnes ou consoler des personnes, faites très attention à ne pas évaluer le fruit de ce que tu fais en fonction du nombre de j'aime qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur tes publications. Faites très attention, sinon tu vas désobéir au Saint-Esprit. C'est parce que tu trouves qu'on ne like pas assez tes publications, on ne clique pas assez sur j'aime, tu vas arrêter de poster, tu es dans l'orgueil. Tu es dans l'orgueil, de deux, tu seras dans la désobéissance vis-à-vis de Dieu, et de trois, tu vas priver les personnes que Dieu voulait toucher par tes posts d'être touchées par les posts. Regardez ceci. Je prends le cas de Facebook. Facebook a été créé par un pasteur ou bien par quelqu'un qui est du monde. Qui est du monde. Le créateur de Facebook est du monde. Jésus dit que si vous étiez du monde, le monde va liker ce qui est à lui. Suivez, hein? Si vous étiez du monde, le monde allait rapidement cliquer sur j'aime, allait beaucoup aimer. Parce que votre contenu allait être un contenu qui est à lui. Donc, quand tu vas sur une plateforme qui appartient au monde, pour publier des choses qui n'appartiennent pas au monde, pourquoi tu t'étonnes que tu n'es pas du monde qui like? Je réponds. Jésus dit, si vous étiez du monde, le monde allait cliquer sur like, le monde aimerait, le monde allait cliquer sur j'aime par rapport à ce qui est à lui. Fais exprès, déshabille-toi en train de danser, mets-toi torse nu, hein, ou bien habille-toi en sexy, danse et puis publie. Tu vas voir le nombre de likes qu'il y aura, le nombre de j'aime, parce que le monde aime, le monde like ce qui est à lui. C'est vrai. Le monde like rapidement ce qui est à lui. Est-ce que tu vois? Donc quand tu viens sur un réseau qui à la base était créé par les gens du monde et que ton contenu n'est pas pour les gens du monde, c'est normal qu'il n'y ait pas du monde qui like. Parce que ce n'est pas pour le monde. Tu n'es pas publié pour le monde. Donc pourquoi tu veux que tout le monde like? Tu ne te rends pas compte, mais ton désir d'arrêter de publier, ton désir d'arrêter d'évangéliser, ton désir d'arrêter de faire ce que Dieu t'a dit de faire est motivé par la recherche de l'approbation du monde. Tu veux qu'il y ait du monde sur la publication, tu veux qu'il y ait forcément du monde. Mes frères et sœurs, faites attention. L'apôtre Paul que vous aimez, qu'on appelle grand apôtre, est-ce que vous savez que parfois, il pouvait prendre un bateau, faire un voyage missionnaire, quitter Israël, faire des milliers de kilomètres pour aller prêcher l'évangile à des frères qui étaient dans une église de maison. Et quand tu regardes les églises de maison à l'époque, ne pouvaient pas prendre plus de 50 personnes. L'apôtre Paul pouvait voyager pendant 3 jours pour aller parler seulement à 10 personnes, à 15 personnes. Entre voyager pendant plus de 3 jours, faire plus de 48 heures de voyage en bateau
pour aller parler à une dizaine de personnes. Et puis le fait de publier et puis avoir 10 likes, qu'est-ce qui est plus fatigant? Si Paul raisonnait comme toi, il allait arrêter ses voyages missionnaires. Parce qu'il allait se dire, mais ça sert à quoi de se taper toutes ces heures de voyage-là? Et puis, je vais arriver quelque part. Et puis, quand je vais arriver là-bas, finalement, c'est juste pour aller parler à 10 personnes ou bien à 11, à 5 personnes. L'apôtre Paul n'a jamais arrêté de voyager pour aller parler aux églises qui étaient dans les maisons. Parce qu'ils n'étaient pas beaucoup, ils n'étaient pas nombreux. Donc, toi aussi, pourquoi tu veux arrêter de publier les choses que Dieu te dit d'arrêter de publier? Parce que les likes et les commentaires ne sont pas nombreux. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Il faut faire attention. Le Jésus même que tu sais, un jour, il était avec une foule. Après qu'il ait multiplié des pains et des poissons et tout ça, il a fait beaucoup de miracles, les gens l'aimaient bien. Et puis après, il a dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Jésus a quitté les 5 000, 8 000 personnes qui le suivaient. Il est allé, il a voyagé. Il a fait un voyage pour aller à Gadara, juste pour aller délivrer une seule personne. Jésus a laissé la foule pour aller emmener un message au fou de Gadara, une seule personne, pour avoir un like. Est-ce que tu vois? À cause d'un seul like, Jésus a laissé les milliers qu'il y avait de l'autre côté, et puis il est parti à Gadara pour aller avoir le like d'un fou. Il faut raisonner comme Jésus. Amen. Une âme a plus de valeur que 10 000 likes. Amen. Une seule âme qui est touchée ou qui est édifiée ou qui est encouragée, une seule âme a plus de valeur que 10 000 likes. Jésus dit, si un homme a 100 likes, et dans les 100 likes, il voit qu'il y a 99 likes, et puis il voit qu'il y a une brebis qui s'est égarée, qui est partie, il laisse les 99, et puis il va chercher la seule. Je te rends mon témoignage pour t'encourager, et sans que je n'aille parler à quelqu'un. Regarde, moi, quand j'ai commencé, quand mes vidéos ont commencé à circuler sur Facebook il y a quelques années, c'était Facebook, beaucoup Facebook. Ce qui s'est passé, c'est que, arrivé un moment où j'ai commencé à être très liké sur Facebook. Souvent, il fait un post, il met une seule phrase, il y a 2000 likes, 1000 likes en 2 heures, en 1 heure. Et puis, c'était bien, ça s'est passé bien. Un jour, le Seigneur m'a dit de fermer ma page Facebook, qu'il y a des âmes qui m'attendent sur TikTok. C'était en 2024. Le Seigneur m'a dit, il y a une moisson qui m'attend sur TikTok. Il y a des gens qui veulent venir sur TikTok. Mais pour pouvoir le faire, moi, dans la configuration dans laquelle il était, ma page personnelle, là, je devais laisser. C'est comme si je devais laisser 99 pour aller chercher une personne. À l'époque, TikTok, il ne sait même plus combien d'abonnés. Peut-être à l'époque, il ne sait pas, peut-être qu'il y avait seulement 10 000 abonnés, 11 000 abonnés, qui ne réagissaient même pas sur mes publications. J'ai obéi à Dieu l'année dernière. Je l'ai fait. J'ai laissé... Parce que, en fait, je ne suis pas à la recherche de l'endroit où on va plus me liker. Je suis à la recherche de l'endroit où je peux porter beaucoup de fruits. Amen. Et porter des fruits, là, c'est ce que je vais t'expliquer ce soir. Ce n'est pas dans le nombre de fruits, ce n'est pas dans le nombre de personnes qui interagissent, le nombre d'interactions, le nombre de likes, le nombre de commentaires pour dire, bon, on ne me like pas trop, donc je vais arrêter. C'est l'orgueil. Hein? C'est de l'orgueil. Élie, le prophète, Joseph, pendant les 3 ans de famine, pendant les 3 ans où il n'y avait pas la pluie, Élie était avec une veuve et son enfant, n'est-ce pas? Oui, pardon. Ça fait combien de likes? Et 2 likes. 2 likes. Et ça a duré combien d'années? 3 ans. 3 ans. Pendant 3 ans et demi, Élie le prophète a eu combien de likes? 2 likes. Ok. Élie le prophète avait 2 personnes qui pouvaient liker, qui pouvaient aimer ce qu'il faisait. Pendant 3 ans, c'était 2 personnes. Il avait 2 fidèles. Il avait 2 membres pendant 3 ans. Il n'a pas arrêté de prophétiser. Parce qu'il n'était que 2. Pendant les 3 ans de famine, 3 ans et demi, Élie avait seulement la veuve et son fils. C'est les 2 seulement qui pouvaient voir et liker ce qu'il faisait. Ça veut dire que les seules personnes qui avaient de la visibilité sur ce qu'il faisait, sur son contenu, là, c'était une veuve et puis son enfant. C'était les 2. Donc pendant 2 ans, 3 ans et demi, Élie avait une visibilité de 2 likes, une veuve et puis son fils. Mais il ne s'est pas dit, ah vraiment, mon ministère ne marche pas trop. Non. Il a fait une pause. Il va arrêter un peu parce qu'il a passé des likes. Tout ça, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Dieu ne t'a pas envoyé pour être liké. Il t'a envoyé pour lui obéir. Amen. S'il te dit de publier, publie. Il te dit de publier, publie. Quand Jean-Baptiste a commencé son désert, et son ministère, pardon, il prêchait où? Dans le désert. Désert, c'est combien de likes? 0 like. C'est à force de continuer à prêcher dans le désert que les gens sont venus. Moi aussi, c'est à force de commencer à faire des publications que tu as commencé, toi tu as vu ça une fois un jour dans ta file d'actualité, quelqu'un a vu, il a partagé, quelqu'un, et puis c'est parti seul. Je n'ai jamais mis 5 francs pour sponsoriser, publication sponsorisée d'une de mes publications, jamais. J'ai fait seulement ce que Dieu me mettait à cœur de faire. Lui-même, il a fait le reste. Amen. Donc je vous encourage, vous qui venez de commencer à publier des contenus qui peuvent édifier des personnes,
N'évaluez pas l'impact ou l'influence de ce que vous êtes en train de faire en fonction du nombre de personnes qui like. Évaluez votre impact en fonction du nombre de fois où vous obéissez à Dieu. Amen. Dieu ne va pas compter le nombre de vos likes pour vous récompenser. Dieu va compter le nombre de vos obéissances. Chaque fois qu'il t'a dit poste que tu as obéi, c'est ça qui va compter, même si personne n'a appuyé sur like. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était une parenthèse. Amen. Jean chapitre 15. Continuons notre lecture. Verset 20. Verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres... Attendez, je vais vous dire quelque chose. Verset 23, c'est sur le verset 23. Celui qui me hait est aussi mon Père. Donc celui qui est mon Père me hait aussi. Écoutez-moi. Si Dieu t'a dit que quelqu'un est ton Père, il faut savoir que toutes les personnes qui le détestent ou qui l'attaquent, c'est toi qui les attaques. Amen. Si dans ta tête, tu peux te dire que quelqu'un haït mon Père, mais moi, je peux être ami avec lui. Soit tu n'as rien compris, soit tu n'as rien compris de ce qu'on appelle avoir une relation de fils et de père, soit tu es quelqu'un qui est profondément traité déloyal. Jésus ne s'est pas dissocié du Père par rapport au fait que non, des gens haïssent mon Père, mais bon, ils peuvent moi m'aimer, mais c'est mon Père qui n'aime pas. Écoutez-moi. Quand le Seigneur dit moi et le Père, nous sommes un, Jésus est en train de nous enseigner en même temps ce qu'on appelle la filiation. Il ne faut pas voir ton papa comme quelqu'un qui est différent de toi. Vous êtes un. Si quelqu'un le déteste là, c'est toi qui détestes. Quelqu'un l'attaque, c'est toi qui es en train d'attaquer. Donc, celui qui se dissocie des combats de son père n'est pas un fils, c'est un neveu. Beaucoup de pasteurs pensent qu'ils ont des fils, ils ont des neveux. Jésus dit, celui qui me hait, il est aussi mon père. Tu vois? Donc, je ne veux pas savoir aussi, moi aussi en tant que père, que quelqu'un a une certaine haine contre mon fils, et puis il a dit, non, c'est pas grave, lui c'est mon ami. Non. Ce verset-là, est-ce que ce verset ouvre vos yeux sur la solidarité? Amen. La solidarité qu'il y a dans la divinité. Tu as un problème avec Jésus, tu ne peux pas dire je déteste Jésus, mais j'aime poser ma natte et puis prier le Créateur. Celui qui est le Fils là, il est aussi le Père. Celui qui a un discours avec le Père, il a un discours avec le Fils. Solidarité. Ça, tu nous aimes nous deux, ça, tu nous détestes nous deux. Yes. C'était une parenthèse, verset 24. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Ce soir, nous allons parler de comment devenir et rester un arbre qui porte des fruits. Amen. Alors, quand nous avons lu Jean chapitre 15, arrivé à un moment, nous sommes arrivés sur le verset 8, où le Seigneur Jésus a dit, Jean 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Alors, pour qu'on puisse parler de porter beaucoup de fruits, il faut que nous étudions en profondeur ce que signifient les fruits. Pour qu'on comprenne les fruits spirituels, il faut qu'on étudie les fruits physiques. Amen. Le Seigneur utilise les choses naturelles pour nous parler des choses surnaturelles. Jésus utilise les choses naturelles pour nous parler des choses spirituelles. Et il a dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, « Si je vous ai parlé des choses terrestres que vous n'avez pas compris, comment comprendrez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Donc si tu n'as pas compris à quoi servent les fruits physiques, les mangues, pourquoi est-ce que les Blancs disent de manger 5 fruits et légumes par jour? Pourquoi? Pourquoi 5?
Tu vois, non? Pourquoi est-ce que quand ils ont fait des recherches, ils se sont rendus compte qu'il faut au moins 5 par jour pour pouvoir maintenir une certaine santé? Si tu ne comprends pas les choses terrestres par rapport aux fruits, comment tu vas comprendre quand Jésus va te parler des fruits spirituels? Donc ce soir, je vais vous partager quelques vérités scientifiques sur les fruits physiques. Amen. Et on va faire un parallèle, un lien entre ça et puis les fruits spirituels. Vous allez voir que c'est la même chose. Wow. Quand on parle beaucoup de fruits, ceux qui ont beaucoup faim ce soir se sentent vraiment attaqués. Voilà, que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Ça va aller. Alors, à quoi servent les fruits dans la vie même des humains? À quoi servent les fruits en fait dans la vie des humains? Les fruits servent à quoi dans nos vies en tant qu'êtres humains? À quoi servent les fruits? Il y a 4 rôles principaux. J'ai résumé les choses pour vous. Ceux qui veulent faire des recherches approfondies, vous pouvez aller. Il y a forcément des médecins, des scientifiques, des docteurs au milieu de nous qui pourront eux-mêmes, avec leurs connaissances scientifiques, aller un peu plus loin en termes de compréhension sur le rôle des fruits ou l'utilité des fruits dans la vie des hommes. Donc moi, j'ai résumé dans tout ce que j'ai lu 4 rôles principaux que les fruits jouent dans la vie des êtres humains. Il y a 4 rôles principaux. Le premier rôle, c'est que les fruits calment la faim. Donc les fruits nourrissent le corps. Les fruits calment la faim. 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 Les fruits coupent même la faim. Les fruits nourrissent le corps. Les fruits nourrissent le corps. Donc, à travers les fruits, on nourrit et on règle un besoin qu'on appelle la faim. Je fais immédiatement le lien. Quand le Seigneur dit qu'il veut que tu portes beaucoup de fruits, c'est pour que tu puisses apaiser la faim des gens. Porter des fruits, là, ça veut dire faire des œuvres ou poser des actions qui vont calmer la faim des gens. Amen. Je vais rentrer en profondeur dedans. Porter des fruits. Quand le Seigneur dit, je vous ai établi afin que vous portez des fruits, il est en train de vous dire, je vous ai établi afin que vous nourrissez les gens. Comprenez, hein? Je vous ai établi afin que vous nourrissez les gens. C'est-à-dire, vous devez comprendre que vous devez arriver à un moment de votre vie où il y a quelqu'un que vous nourrissez, qui n'est pas vous. Amen. C'est pourquoi un frère célibataire même qui décide d'aller se marier avec une soeur, quand il apprend qu'il la marie, et puis il commence à s'occuper d'elle et à la nourrir, il est en train de porter des fruits. Parce qu'il est en train de nourrir quelqu'un. Les enfants qu'il va faire là, qu'il va nourrir, il est en train de porter des fruits. Si ses capacités financières augmentent, qu'il prend encore d'autres personnes en charge, il est en train de porter encore plus de fruits. Amen. Donc, les fruits, ce sont les actes qu'on pose qui peuvent nourrir des gens. Je parle de nourrir même d'abord physiquement. Je parle de nourrir physiquement d'abord. Mes frères et sœurs, jusqu'à ce que Jésus revienne, il y aura toujours des gens qui vont manquer de nourriture quelque part sur la terre. Mais jusqu'à ce que Jésus revienne aussi, il y aura toujours aussi un chrétien quelque part, un disciple de Jésus quelque part, qui peut poser une action pour donner la nourriture à quelqu'un. Donc, nourrir les gens d'une façon ou d'une autre, soit en leur distribuant de la nourriture, soit en leur donnant un emploi. Une façon de nourrir les gens, c'est de créer de l'emploi. En créant un emploi, en donnant du boulot à quelqu'un, en donnant à quelqu'un quelque chose à faire qui lui rapporte de l'argent chaque mois, tu es en train de porter des fruits. Parce que tu es en train de poser des actes qui coupent la faim, qui stoppent la faim dans la vie des gens. Les fruits. Les fruits. J'aimerais demander à un adulte qui m'écoute, tu nourris qui à part toi? Question. À part toi, tu nourris qui? Et est-ce que tu travailles dans le but d'atteindre un jour? Est-ce que ton objectif, en demandant à Dieu de te bénir, de t'ouvrir les portes, de te rendre prospère, est-ce que ton objectif derrière ta prospérité, c'est de porter des fruits? Est-ce que ton objectif derrière ta prospérité, c'est de pouvoir aider ceux qui ont faim? C'est de pouvoir veiller à ce que les besoins vitaux des personnes que tu vas croiser, là, comme la faim, ce besoin primaire, soient pourvus? Est-ce que tu as cette ambition-là d'être quelqu'un qui nourrit? Si ce n'est pas le cas, prends cette décision ce soir. En fait, le niveau de bénédiction que Dieu va faire rentrer dans ta vie dépend du niveau de bénédiction que toi tu comptes faire rentrer dans la vie des gens. Amen. Je vais dire ça d'une autre façon. Ce que Dieu va mettre dans ta main dépend de ce que toi tu comptes mettre dans la main des autres. Ce que Dieu va faire rentrer dans ta main dépend de ce que toi tu comptes faire rentrer dans la main des autres. Amen. Les fruits physiques, même sur un arbre, servent d'abord à couper la faim. Donc quand le Seigneur dit, je vous ai établi afin que vous portez des fruits, je vous ai établi afin qu'autour de vous, que personne n'ait faim. Wow. Je vous ai établi, je vous ai oint, je vous ai enseigné. Il parlait aux disciples.
Je vous ai enseigné, vous, et je vous ai oint, pour que autour de vous, il n'y ait pas quelqu'un qui ait faim. Sauf s'il est un jeune. Porter des fruits dans le domaine de la faim, donc les fruits en tant que des choses qui enlèvent la faim, il y a non seulement la faim physique, mais aussi la faim de Dieu. Suivez-moi. Tous les humains ont faim de Dieu. Tous les humains ont faim de Dieu. Tous les hommes ont faim de Dieu. Tous les hommes ont faim de Dieu. Et l'une des raisons pour lesquelles Dieu te donne l'onction, c'est pour que quand quelqu'un est faim de Dieu, Dieu puisse l'envoyer vers toi afin que tu portes du fruit. Amen. Ça veut dire que tu dois être quelqu'un qui soit capable, à partir de sa relation avec Dieu, d'apaiser la faim que quelqu'un a de connaître Dieu. Quand quelqu'un a faim de Dieu, quand quelqu'un a faim de Christ, est-ce qu'il peut passer par toi pour être rassasié de Réma? Wow. Est-ce que la connaissance de la Bible que tu as aujourd'hui peut apaiser la faim spirituelle de quelqu'un? Porter des fruits, c'est s'instruire spirituellement parlant et cultiver une relation avec Dieu de sorte que tu puisses être quelqu'un qui répond à la faim spirituelle des gens. Quand les gens ont faim de Dieu, ils ont faim de la connaissance, ils ont faim de Christ, est-ce qu'ils peuvent venir vers toi pour que tu leur donnes un peu? Par exemple, par la grâce de Dieu, nous sommes au 15e soir, le 15e live. N'est-ce pas que ces lives apaisent votre faim spirituelle? Ceux qui avaient faim de la parole, de comprendre certaines choses du livre de Jean, c'est bien. Mais est-ce que ça, je suis en train de porter des fruits. Je suis en train de porter des fruits. Parce que ce que je te donne, ça apaise ta faim de Dieu. Mais et toi, est-ce que toi aussi tu te soucies, excusez-moi, est-ce que tu te soucies toi d'être quelqu'un qui dans 1 an, 2 ans, 3 ans, pourrait être un arbre fruitier dans le domaine aussi de la faim de Dieu? Il y a trop de gens qui ont faim de Dieu autour de nous. Il y a des gens qui ont une faim du surnaturel qui n'a pas été rassasiée dans les communautés où ils sont partis. Donc Satan leur a montré le fétichisme. Il y a des gens qui avaient en eux une faim d'entendre le Créateur, un esprit qui leur parlait. Ils n'ont pas pu apaiser cette faim par rapport à des chrétiens qu'ils ont connus, qui ne connaissaient que Jean 3,16. Les chrétiens qui ne connaissent pas beaucoup de versets sont comme des jolis arbres sans fruits. Les chrétiens qui ne connaissent pas beaucoup de choses sur Christ sont des arbres qui n'ont pas beaucoup de fruits. Ils ne peuvent pas apaiser la faim de Dieu que certaines personnes ont. Ils ne peuvent pas apaiser. Donc, la raison pour laquelle il faut chercher à être rempli du Saint-Esprit, la raison pour laquelle il faut chercher à connaître les Écritures, c'est pour pouvoir porter des fruits, pour pouvoir être un arbre qui peut apaiser la faim que les gens ont de la parole, Amen. La faim que les gens ont de Dieu, la faim que les gens ont de Christ. Donc, premier rôle des fruits, c'est quoi? C'est pour calmer la faim. Deuxième rôle des fruits dans la vie des hommes, les fruits guérissent, les fruits protègent la santé. La consommation régulière des fruits aide à réduire le risque d'avoir certaines maladies. Oui, la consommation régulière des fruits, ça réduit beaucoup le risque d'avoir certaines maladies. Certaines maladies cardiovasculaires, certains cancers, la consommation régulière des fruits, ça aide beaucoup. La consommation régulière des fruits aide à éviter les constipations régulières. Jesus. Je parle d'abord des choses terrestres. J'arrive tout à l'heure. Beaucoup ont des constipations spirituelles. Certains ont des constipations prophétiques. Je vais expliquer comment ça se manifeste. Parce qu'ils ne sont pas en contact avec des chrétiens qui portent beaucoup de fruits. Quand tu es dans un endroit où les gens n'ont pas beaucoup de fruits, tu seras constipé spirituellement. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Mais d'abord, je reste d'abord sur le deuxième rôle des fruits physiques. C'est quoi? Les fruits physiques protègent la santé. Ça réduit le risque d'avoir certaines maladies. Donc quand le Seigneur dit, je vous ai établi afin que vous portez des fruits, il est en train de vous dire que je vous ai mis dans certains milieux pour qu'à travers vos actions et à travers certaines de vos paroles, la santé des gens soit préservée, certaines maladies soient guéries. En fait, le Seigneur nous a établis dans certains endroits. Le Seigneur nous a établis dans les quartiers où nous sommes, les familles où nous sommes. Il nous a établis dans certaines relations amicales pour que nous puissions améliorer les conditions de santé des gens. Toute action que nous posons qui peut améliorer les conditions de santé des gens, ce sont des fruits qu'on porte. Par exemple, à travers vos offrandes et vos dons, on a pu offrir, on a pu consulter plus de 590 personnes. On leur a offert des consultations médicales gratuites. Ce sont des fruits que vous avez portés. Ce sont des fruits. Parce qu'à travers une offrande que tu fais, on prend cet argent, on achète des médicaments, on prend cet argent, on achète des équipements, et puis on se met en place et on pose une action qui guérit quelqu'un. On pose une action qui améliore les conditions de santé de quelqu'un. C'est la même chose que les fruits font. Donc, toute action que tu poses, hospitaliser quelqu'un, payer les frais d'hospitalisation de quelqu'un, payer des médicaments, voilà, même recommander même quelque chose qui t'a fait du bien à quelqu'un,
par rapport à sa santé, tu es en train de porter aussi des fruits. C'est une façon de porter des fruits. C'est une façon de porter des fruits. Vous allez voir que le bon samaritain a été appelé bon samaritain, pas parce qu'il a prié pour le malade, mais parce qu'il l'a envoyé à l'hôpital. Amen. Le bon samaritain a croisé quelqu'un qui avait besoin d'être hospitalisé. Il a pris, il a envoyé, il a fait hospitaliser et il a dit de mettre tous les frais d'hospitalisation sur son compte. Il a porté des fruits. Donc, tu sais, il y a des actions que tu peux poser qui vont contribuer à améliorer les conditions de vie, les conditions de santé de quelqu'un ou à guérir quelqu'un qui est malade. C'est ça aussi, porter du fruit. Ça peut être à travers les dons spirituels, oui. Ça peut être à travers les dons de guérison. Tu pries pour les malades, tu pries pour des personnes, le Seigneur les guérit. Ça, tu es en train de porter des fruits aussi. Mais il y a une autre façon de porter des fruits, c'est de poser des actions qui peuvent améliorer les conditions de santé de quelqu'un. Et parmi ces actions-là, on peut construire des hôpitaux, on peut construire des centres de santé. Vous savez, il y a certaines personnes qui n'auraient jamais eu à cœur de s'organiser dans leur vie pour un jour ouvrir un centre médical s'ils n'avaient pas eu un de leurs parents ou un de leurs proches qui a été maltraité dans une clinique. Beaucoup de chrétiens n'en suivent pas dans leurs projets des projets de construire des cliniques parce qu'ils n'ont jamais été eux-mêmes malades à un certain niveau et victimes de certains traitements inhumains dans certains centres de santé. Je parlais avec une sœur récemment qui a perdu quelqu'un. Et à cause de la façon dont on a traité sa mère devant elle, la manière dont elle a vu les gens traiter sa mère, elle a dit non, il faut qu'un jour on construise des hôpitaux. Parce qu'à l'hôpital, là, ce n'est pas seulement des seringues, ce ne sont pas seulement des médicaments qu'on doit trouver, on a trouvé aussi de la charité. Yes. Et dans nos hôpitaux ici en Afrique, je ne sais pas c'est comment en Europe là-bas, dans nos hôpitaux ici en Afrique, les humains sont traités comme du bétail, surtout s'ils n'ont pas du cash. Que ce soit dans le privé ou dans le public, beaucoup de gens ont beaucoup de témoignages. Où on leur a parlé comme s'ils étaient des animaux. On les a traités comme s'ils étaient... Moi-même, j'ai un témoignage, mais ce n'est pas ici que je vais venir. Je ne vais pas parler de ça ici. Mais les gens ont traité des personnes souvent avec tellement de négligence. Les conséquences que ça peut avoir après sur toute la vie de la personne. Une négligence médicale, un mépris pour quelqu'un qui est en souffrance. Les conséquences que ça peut avoir après sur sa vie, c'est quelque chose. Donc, vous pouvez voir que l'une des façons de porter du fruit, c'est par exemple dire que Seigneur, moi je vais travailler et je vais militer, je vais poser des actions pour accompagner toutes sortes de projets qui touchent à l'ouverture d'un centre de santé. Juste cette idée, tu es en train de porter des fruits. Porter des fruits, c'est puissant. Hein? Quand le Seigneur dit, je vous ai établi afin que vous portez des fruits, vous voyez que quand on étudie à quoi le rôle des fruits même dans la vie des hommes, on peut comprendre tout ce que Jésus nous appelle à faire. Amen. On peut comprendre tout ce qu'il nous appelle à faire. Alors, le deuxième rôle des fruits dans la vie des hommes, c'est que les fruits apaisent la soif. Oui, jus de fruits. Les fruits aussi servent à favoriser l'hydratation, à apaiser la soif. Donc, quand le Seigneur dit, je vous ai établi afin que vous portez du fruit, il est en train de dire, je vous ai établi aussi afin que les gens qui ont soif, vous puissiez apaiser leur soif. Wow. Il y en a qui ont soif de Dieu, les gens qui ont soif de Christ, les gens qui ont soif du ciel. Le Seigneur veut qu'on soit des gens par qui il peut passer pour pouvoir apaiser toutes sortes de soif que quelqu'un puisse avoir. C'est pourquoi l'une des choses qu'il ne faut jamais refuser à quelqu'un, c'est de l'eau. Oh. Là, c'est une sagesse même africaine. Quelque chose qu'on ne refuse même pas à son ennemi. L'eau. Il n'y a aucun pays qui n'a pas travaillé à donner de l'eau potable à sa population et puis qui est devenu prospère. Tous les gouvernements qui ne travaillent pas assez à améliorer la qualité de l'eau qu'ils offrent à leur population ne peuvent jamais prospérer. Je sens que si je continue, les gens vont couper mes extraits pour aller régler leur compte avec la sauce d'ici. Donc je vais m'arrêter là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tous ceux et celles qui ne se soucient pas d'offrir à leur population, il n'y a aucun pouvoir politique dans l'histoire des nations qui n'a pas travaillé à offrir une certaine qualité d'eau à leur population et puis qui a été prospère, que Dieu a béni à un certain niveau. Ça n'existe pas. Tous ceux et celles aussi qui utilisent l'eau pour faire un commerce illégal ou qui utilisent l'eau pour vraiment faire un commerce qui prive les gens d'eau volontairement parce qu'ils veulent gagner de l'argent, ils attirent des malédictions sur eux. L'une des choses que Dieu n'a jamais voulu même qu'il soit commercialisé à la base, c'était l'eau. C'est pourquoi il a mis l'eau partout dans le sol. Et pendant des milliers d'années, il n'y a personne qui payait des factures d'eau ici. On faisait des puits,
les gens prenaient l'eau, ils filtraient l'eau, ils buvaient. Parce qu'à la base, là, Dieu a donné assez. La quantité d'eau que Dieu a mis à disposition dans toutes les nations, c'est assez pour que tout le monde boive et que ça ne finisse jamais. Amen. Parce que c'est la seule chose qu'on doit s'assurer qu'il ne manque pas à quelqu'un. Donc quand le Seigneur dit, je vous ai choisi afin que vous puissiez être établis et puis porter des fruits. Là. L'une des façons de porter des fruits, c'est de se soucier aussi de donner de l'eau à ceux qui n'en ont pas. Je vous assure. Et donner de l'eau à ceux qui n'en ont pas, ça va plus loin que juste prendre des bouteilles comme ça et puis distribuer à des individus. Hein. Il faut que de plus en plus dans nos actions sociales, là, on identifie des zones. Ça, c'est mon futur target. On va commencer ça bientôt. Les gars du CFC, je vous informe en même temps. On va identifier des zones en Côte d'Ivoire où il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Parfois, il n'y a pas d'eau potable. Il y a encore des zones dans notre pays ici où les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Et j'ai vu un papa qui allait mener une action dans sa ville à lui, dans sa commune. Il allait offrir un forage aux gens là-bas qui n'avaient pas d'eau potable dans un village. Je lui ai demandé ça a coûté combien. Quand j'ai regardé, j'ai vu que on peut faire ça, beaucoup. On peut faire ça, au moins une fois par trimestre, on peut faire ça. Donc, j'ai compris, le Seigneur a ouvert mon esprit sur quelque chose. J'ai vu que quand il a dit, je vous ai établi afin que vous portez des fruits, l'un des rôles des fruits, c'est d'apaiser la soif. Donc, il dit, je vous ai établi afin que vous donnez de l'eau aux gens. Donc, si on décide d'aller dans des endroits où les gens n'ont pas accès à l'eau et qu'on leur donne de l'eau, on n'est pas en train de faire de la politique, on est en train de faire du prophétique. Yes. Je réponds. Regardez. On n'a pas besoin de devenir politicien pour pouvoir aider son prochain. On n'a pas besoin d'attendre d'abord de devenir une autorité si on veut vraiment faire du bien à la population. Si la raison pour laquelle on cherche à accéder à certaines fonctions, c'est d'aider les populations, on n'a pas besoin d'atteindre certaines fonctions d'abord pour apporter certaines aides. Souvent, Dieu permet qu'on ait certains moyens à notre disposition. Mais au lieu d'investir ça dans l'amélioration de la qualité de vie de nos prochains, on pense ça juste pour augmenter notre niveau de luxe. Et on s'attend à ce qu'il y ait d'autres personnes que Dieu envoie pour venir faire certaines choses. Moi, je suis en train de parler à quelqu'un, je dis que le Seigneur m'a dit que pendant ce live, il y a des gens ici où votre ministère, là, ce n'est pas prêcher. Votre ministère, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas chasser les démons. Votre ministère, c'est de chasser la sécheresse. Amen. Il y a des gens ici, votre ministère, c'est d'aller apporter de l'eau aux gens, de l'eau physique, ce n'est pas l'eau du ciel. Il y a des gens ici, vous avez l'onction d'Isaac. Isaac, en temps de sécheresse, il partait dans des endroits. Et où Isaac creusait, l'eau sortait. Donc, l'un de ses rôles, Isaac, dans son ministère, là, Isaac devait donner de l'eau aux gens qui dans les zones qui avaient des problèmes d'eau. Et je vous assure, il y a plusieurs parmi vous. L'Esprit du Seigneur vous appelle à porter des fruits. Comment? En identifiant dans des endroits où il n'y a pas de l'eau. Tu es en train de m'écouter dans ton propre village, il n'y a toujours pas d'eau potable. Tu n'as même pas un projet ou une ambition même de faire. Tu sais très bien que dans ton propre village, il n'y a pas d'eau potable. Ça, tu le sais. Mais tu vois, tout est sujet de prière, là, ça tourne autour de ton visa pour fuir, pour les laisser au village pour aller au Canada. C'est pour ça que tu vas durer avec nous ici. My God. Yes. Il y en a ici qui connaissent, qui savent que leur village d'origine, leur contrée, les gens n'ont pas encore d'eau. Mais ils ne prient même pas pour ça et ils n'ont même pas de projet pour ça. Tous les millions que tu veux que Dieu donne dans ton business, là, c'est juste par rapport à toi-même, quoi. C'est-à-dire que ta maison, ta voiture... C'est du moi, du maman, ma voiture, mon mariage, mon compte, ma perruque, mon talon, maman. Si tu veux que le Seigneur ouvre sa pluie sur toi, qui multiplie tes sources d'inspiration, qui multiplie tes sources de revenus, il faut multiplier tes projets sociaux envers ceux qui souffrent plus que toi. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Amen. Je vous ai établi afin que vous portez du fruit. Les fruits servent à régler les problèmes d'eau. Les fruits servent à hydrater. Donc, on est ici établi, nous, en tant qu'Église, pour veiller à ce que dans les environnements où nous sommes, les gens ne manquent pas d'eau. Là où nous on est, les gens ne doivent pas manquer d'eau. Le Seigneur est même allé loin. Il dit, celui qui donne un verre d'eau à un juste, il y a une récompense derrière. Il n'y a pas une récompense dans le fait d'offrir de l'argent à quelqu'un, mais il y a une récompense dans le fait d'offrir de l'eau. Méditez dessus. Celui qui donne de l'eau à un prophète, celui qui donne un verre d'eau à un prophète, en qualité de prophète, il reçoit une récompense. Donc, chaque fois qu'on se soucie de régler un problème d'eau d'un de notre prochain, nous-mêmes, on accède à une autre eau. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Quand elle a su que Jésus avait soif, c'est parce qu'elle s'est préoccupée
il lui a dit, donne-moi à boire. Elle s'est préoccupée au moins de lui répondre. Elle était juste surprise de dire, mais comment toi, tu peux me demander à boire? Mais elle s'inquiétait de satisfaire la soif de Jésus. Au point, elle lui a dit, mais tu n'as rien pour puiser. Donc, elle a montré que quand même, elle se souciait de sa soif. C'est parce que Jésus a vu quelqu'un qui se souciait de donner de l'eau, qui lui a donné de l'eau. Amen. Troisième rôle des fruits. Quatrième. Donc, les fruits calment la faim, les fruits guérissent, les fruits apaisent la soif. Quatrième rôle des fruits dans la vie des êtres humains, les fruits procurent du plaisir. Les fruits font plaisir. Amen. Les fruits font plaisir. Tu sais très bien qu'il y a des fois où tu as mangé des fruits juste pour te faire plaisir, juste à cause du goût, parce que c'est sucré. C'est vrai. Il y a des fois où on consomme des fruits, pas parce qu'on a un besoin particulier, mais il y a des fois où on consomme des fruits juste parce que c'est sucré. Prendre la décision de faire plaisir aux gens, c'est porter des fruits. Il y a des gens, vous travaillez dans certaines entreprises depuis des années. Vous voyez souvent certains païens, de vos collègues qui ne sont pas forcément des chrétiens comme vous, qui cherchent à vous faire plaisir. Parfois, il va venir, il va acheter des bonbons, il va vous donner. Il y a un collègue qui vient, parfois il paye des biscuits, il vous donne, tu vois. Parfois, il va venir, il va dire, bon, aujourd'hui, je paye la nourriture de tout le monde. Il cherche à vous faire plaisir. Toi, la dernière fois où toi, tu t'es levé, et puis, ce n'était pas un anniversaire, ce n'était pas la fête des mères, ce n'était pas la fête des pères, ce n'était pas l'anniversaire. Tu as juste décidé de poser une action pour faire plaisir à tes collègues. C'était quand? Quand le Seigneur dit, je vous ai établi afin que vous portez des fruits, il dit aussi, je vous ai établi afin que vous apportez un peu de plaisir dans la vie des gens. Amen. De temps en temps. De temps en temps, sucrez un peu le quotidien des gens. Yes. N'attendez pas les jours d'anniversaire. N'attendez pas les jours de fête des pères, de fête des mères. Moi, pour moi, il y a de l'hypocrisie que de lui donner des cadeaux à sa mère que le jour de la fête des mères. Pour moi, c'est l'hypocrisie. C'est une hypocrisie sociale. Voilà. Pour moi, attendre une fois par an, anniversaire, et puis fête des mères, c'est deux fois par an. C'est là que tu prends une photo de ta maman, tu mets en profil, tu commences à poster. Ah, vraiment, oh ma mère, elle qui m'a apporté. Regarde, si vous voulez être des gens qui portent beaucoup de fruits, il y a des personnes dans vos vies à qui vous devez faire plaisir régulièrement. Vous devez faire un calendrier de plaisir. Je vais vous parler un peu. Ah non, papa. Je vous ai établi afin que vous portez beaucoup de fruits. Avant de porter beaucoup de fruits, il faut d'abord qu'on t'établisse. Yes. Être établi, c'est être fixé quelque part. Être établi, c'est être planté quelque part. Tu vois la famille biologique d'où tu viens, ta famille biologique. Dieu t'a établi dans la famille. Tu es dans la famille. C'est pourquoi tu as un arbre généalogique. Il faut me suivre. On parle d'arbre généalogique parce qu'il y a des fruits que tu es censé porter dans cette famille. Et tu vois, quand Dieu t'établit dans une famille, là, l'un de tes rôles, c'est de faire plaisir aux gens de la famille. Amen. À commencer par qui? Honore ton père et ta mère. Les personnes qui sont des figures d'autorité, là, tu dois avoir des périodes, des périodes et des fréquences auxquelles tu leur fais plaisir. Le monde t'a aidé en te donnant la fête des mères. Le monde t'a aidé avec la fête des pères. Le monde t'a aidé avec les anniversaires. Mais est-ce que tu es sûr que tu peux faire plaisir seulement 2 fois par an à quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi pendant des années? Suffisant. Et puis être béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. De vivre toutes les bénédictions spirituelles, non. Les personnes qui ont joué certains rôles dans vos vies, les personnes qui vous ont apporté une certaine aide, que des gens ne vous ont pas apporté arrivé à un certain moment de vos vies, veillez sur les fréquences auxquelles vous cherchez à leur faire plaisir. Amen. Ça va conditionner si les bénédictions vont continuer de couler dans vos vies ou pas. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent rien de la générosité et de la gratitude. La gratitude, là. La gratitude, le manque de gratitude, le manque de reconnaissance. Le manque de gratitude, le manque de reconnaissance. Le manque de gratitude, le manque de reconnaissance. Exprimé au travers de certains actes qui font plaisir aux personnes qui ont joué un certain rôle dans ta vie. C'est ce qui justifie souvent que le ciel se ferme sur ta tête. C'est une sécheresse qui vient. Il y a des personnes là, vous vivez comme ça, hein, mais vous êtes capable de faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous ne faites plaisir à personne. Vous ne cherchez à faire plaisir à personne par aucun cadeau, aucun don. Votre poche est dure, c'est pourquoi votre vie est dure. Oui. Vous pensez que c'est parce que vous n'avez pas d'argent que vous ne cherchez pas à faire plaisir à quelqu'un. Ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de gratitude. Parce que même avec 5 francs CFA, on peut acheter quelque chose. Même avec 10 francs CFA, on peut acheter quelque chose.
Même avec 25 francs CFA, on peut acheter quelque chose. Yes. Même avec 1 euro, on peut acheter quelque chose. Mhm. Ce n'est pas le montant ni la valeur de ce qu'on donne qui est important. C'est l'attitude de gratitude. L'attitude de gratitude. Oui. Je vous ai établi afin que vous portez des fruits. Je vous ai établi afin que vous apportez du plaisir dans la vie des gens. Et souvent, ça fait plaisir à quelqu'un de voir que tu te rappelles. Que toi, au moins, tu te rappelles. Car arrivé un moment, il s'est privé de quelque chose pour te faire plaisir. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Si un jour j'ai l'opportunité, je vous dirai, je vous expliquerai que comment, c'est-à-dire que je vais vous parler de comment moi je m'organise, comment je suis organisé. Il y a des personnes là, je ne peux pas faire un mois sans poser un acte envers eux. Amen. Pour leur dire merci pour ce qu'ils ont fait. L'acte là, ce n'est pas forcément l'argent, hein. C'est pas ça. C'est pas forcément l'argent. Même un appel, même un message. Il y a des personnes là, je ne peux pas me permettre de faire une longue période sans juste les appeler pour les saluer. Si je le fais, il y a des silences que vous avez vis-à-vis de certaines personnes qui engendrent le silence de Dieu vis-à-vis de vous. Wow. C'est cette génération qui connaît l'honneur. Est-ce que ma génération connaît l'honneur? L'un des pasteurs qu'il faut écouter le plus sur le sujet de l'honneur, c'est le pasteur Yannick Djati. Amen. Je ne dis pas ça parce que c'est mon père spirituel. Je dis ça parce que c'est l'homme, c'est le seul parmi les prédicateurs que j'écoute en francophonie, parmi les pasteurs francophones, c'est le seul qui a pris des semaines pour enseigner sur l'honneur. Il a pris le temps et il a fait des séries d'enseignements sur l'honneur. Vous pouvez taper sur YouTube les lois de l'honneur. Pasteur Yannick Djati, vous allez trouver ça, les lois de l'honneur. Amen. Il a pris des semaines pour enseigner dessus. Il a rendu un très 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 grand service à plusieurs générations. C'est un héritage qui est là, qui reste comme ça sur Internet. Ça va sauver des gens de certaines folies. Ça va garder des gens des attaques de l'esprit de rébellion. Ça va garder des destinées, ça va préserver des gens. Il a prêché ça à longtemps. Mais ceux qui sont de la MSA, qui sont membres de mon église, savent que j'ai pris ces enseignements-là sur l'honneur. Là. Ça fait partie des enseignements que tu dois écouter avant de commencer à rentrer dans un de nos départements. Yes. Parce que Dieu a créé Lucifer. Dieu n'a pas créé Satan. Hein. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Dieu n'est pas le créateur de Satan. Dieu a créé Lucifer. Comment est-ce qu'on a eu un Satan? Dieu a créé Lucifer. C'est le déshonneur qui a créé Satan. Dieu a créé Lucifer. C'est l'orgueil, la rébellion et le déshonneur. C'est ça qui a créé Satan. Donc Satan, là, il est le fruit d'un créateur méconnu qu'on appelle le déshonneur. Et la particularité des démons, c'est leur incapacité d'honorer. Quand on dit un démon, c'est quelqu'un qui ne peut pas honorer. C'est pourquoi Jésus prêche, et puis comme on a lu dans Jean 6, il dit, je n'ai pas un démon, mais je honore mon Père. Okay. Ça veut dire que là où il y a un démon, on ne peut pas honorer. Okay. Ce que les démons font, ils suppriment tout ce qui est honneur parce qu'ils ne savent pas le faire, ils ne supportent pas ça. Et ils savent que c'est ça qui est le fondement du royaume des cieux. Même dans la Trinité, là, c'est l'honneur qui fait la beauté de la divinité. Oh. Le Père honore le Fils. Le Fils honore le Père. Et puis l'Esprit glorifie Jésus. Amen. C'est-à-dire que même dans la divinité, le Père rend témoignage du Fils. Le Fils rend témoignage du Père. Le Fils aussi parle de l'Esprit. Et puis quand l'Esprit vient, lui ne parle pas de lui-même. Il parle de Jésus. C'est-à-dire que dans la Trinité, même dans la divinité, là, la loi de l'honneur est le fondement même de leur relation. Ils s'honorent mutuellement. Amen. Ils s'honorent. Donc, quand Satan veut enlever la divinité d'une église, il emmène des esprits de déshonneur. Il emmène des esprits de déshonneur. Donc, mes frères et sœurs, l'une des façons de préserver son cœur dans l'honneur, c'est de faire plaisir régulièrement à des personnes qui ont joué un rôle particulier dans nos vies arrivé un moment. Amen. Ne pas attendre des anniversaires seulement, ou bien des fêtes des pères, des fêtes des mères, des occasions. Il faut que toi-même, là, tu identifies les personnes que tu estimes qui ont joué le plus grand rôle dans ta vie depuis ta naissance. Commençons par les parents biologiques. Hein. Yes. Commençons par les parents biologiques. Tu identifies des personnes qui ont joué un grand rôle dans ta vie depuis ta naissance. Peu importe l'état de vos relations actuelles. Si tu estimes qu'un jour, arrivé un moment, eux, ils se sont privés de certaines choses qu'ils auraient pu utiliser pour eux. Ils ont mis à ta disposition pour t'aider là.
tu ne peux pas faire une longue période sans, d'une façon ou d'une autre, chercher à les honorer. Les humains disent merci une fois. Les esprits disent merci chaque jour. Wow. C'est parce qu'il faut être très spirituel pour dire merci régulièrement. Que c'est quand nous devenons chrétiens que nous disons à Dieu merci chaque jour. C'est quand on se convertit que chaque jour on dit merci à Dieu. Il faut être spirituel pour comprendre que l'œuvre que Jésus a faite sur la croix il y a 2000 ans, on lui a déjà dit merci, non? Yes. Pourquoi aujourd'hui encore on vient dire merci pour son sacrifice? Pourquoi encore demain on va dire Seigneur merci pour l'œuvre de la croix? Pourquoi on dit merci chaque fois pour la même chose? C'est parce qu'on est spirituel. Donc l'une des façons de reconnaître des gens qui ne sont pas spirituels, c'est des gens qui se disent qu'ils ont déjà dit merci une fois pour quelque chose de particulier qui a été fait, donc ils n'ont pas à revenir dessus. C'était une parenthèse. Alors, donc on a compris les 4 rôles principaux des fruits. Donc quand on dit porter des fruits, vous voyez un peu tout ce que ça veut dire. Maintenant,